Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves et dis, Seigneur, pourquoi tu me laisses tomber? Pourquoi je suis malade? Dieu t'amène là tout simplement pour que tu puisses annoncer l'évangile à cette personne-là. Dieu crée des situations. Regarde, je vous ai donné mon exemple. Mais ces gens ne sont pas venus à Dieu tout de suite. Ils ne sont pas venus à Dieu tout de suite. Les personnes à qui tu as donné la parole, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, un jour, Dieu a dit, tu as fait ton travail, tu as parlé de moi. La parole, elle court avec vitesse, elle va travailler leur cœur. Ils vont se rappeler à un moment donné, quelqu'un m'avait parlé de Jésus, voilà ce que Jésus avait fait dans sa vie. Gloire à Dieu. Quand Oscar s'est retrouvé dans des choses, il s'est rappelé ce que je lui avais dit de ce Jésus-là. Ce que Jésus-là pouvait faire, ce qu'il était capable de faire. Et il était arrivé à un moment, je peux le témoigner puisque lui-même l'a témoigné, il pensait à quelque chose qui le pensait même pousser au suicide. On a prié dans l'église et Dieu l'a délivré. Aujourd'hui, par exemple, on voit le Michael aujourd'hui, même si aujourd'hui je ne vois pas Anthony, mais il a semé la parole dans le cœur d'Anthony. Gloire à Dieu. Moi, je sais que je vais te prêcher l'évangile. Jésus l'a fait pour moi, il est bon pour moi, il peut être bon pour toi aussi. Mais libère ton cœur ce matin. Satan va faire en sorte que tu te replies sur toi-même. De telle sorte, tu ne peux plus libérer la parole. De toute façon, il n'y a que le pasteur qui peut prier pour ces gens. Prie, impose les mains à ces gens-là. Si tu rencontres quelqu'un, c'est pourquoi j'enseigne, il faut qu'on voit ça, la prière de repentance, comment accepter Jésus. Je pense que j'ai fait ça sur la page TUEC. Il y a une prière comme ça. Chacun de vous, quand tu rencontres quelqu'un qui a besoin de Jésus, dis-lui, tu veux accepter Jésus, je vais prier avec toi. Et tu prends Romains 10, 10. Et tu pries avec cette personne. Tu as le talent, tu as le Saint-Esprit. Ne cache pas ton talent. Ne cache pas le talent que Dieu t'a donné. Ne dis pas, j'attends que le pasteur vienne parler avec cette personne. Vienne prier avec cette personne. Fais-le toi-même. Ne te sous-estime pas ce matin. Dieu insiste encore. Ne cache pas le Saint-Esprit qui est en toi. Ne cache pas la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Arrête de me flatter. Moi, toi aussi, tu as la même chose. Peut-être que j'ai plus de talent, mais en travaillant pour Dieu, Dieu va augmenter aussi le talent qu'il t'a donné si tu es fidèle. Dieu, le seul mot que Dieu, on voit souvent dans la parole de Dieu, c'est la fidélité. Quand tu es fidèle, Dieu te donne plus. Il voit que tu as à cœur. Moi, quand je vois les âmes, je pleure. Quand je vois ma famille, je pleure. Ma famille qui ne connaît pas Dieu, qui est dans la souffrance, le diable oppresse. Je pleure pour ma famille. Je pleure pour mes amis qui ne connaissent pas Dieu. Moi, quand je voyais le frère Michael, je voyais Oscar, je voyais des gens qui n'ont rien à faire dans le monde. Ils doivent être dans le royaume de Dieu. Parce que malgré leurs défauts, on a tous des défauts, mais je voyais que c'était des gens bien. Des gens qui en fin de compte, qui reflètent le royaume de Dieu. Mais en tout un chacun, Satan a placé des mauvaises choses en nous, telles que la rancune, l'orgueil, la rivalité, toutes ces choses viennent de Satan. Mais quand on vient en Dieu, Dieu nous lave pour enlever toutes ces choses-là. Ne te sous-estime pas ce matin. Si tu es appelé à chanter, ne regarde pas la sœur Innocente, la sœur Yolette. Utilise le talent que Dieu t'a donné. Si tu es appelé à prêcher, ne regarde pas Nathalie, Valérie. Ne regarde pas ça. Il faut te dire comment ils ont commencé. Il y en a qui étaient timides. Aujourd'hui, si tu vois Valérie Ravor, eh bien, elle a commencé quelque part. Il a commencé à utiliser le don que Dieu lui a donné. Si je peux prêcher comme ça, je n'ai pas toujours été comme ça. C'est l'exercice que je fais pour Dieu. Ne cache pas le talent que Dieu t'a donné. Mais Seigneur, tu m'as donné quoi? Il y en a qui me disent ça. Hein? Seigneur, tu m'as donné quoi? Sœur Brigitte, il y a des années, m'a dit, Dieu m'a dit, je sens sur mon cœur, je dois faire une cellule de prière dans mon cœur.
Quand Dieu te donne une pensée, reste sous la pensée. Commence même si c'est une personne. Dis Seigneur, à une certaine heure, je vais me placer là tout seul. Et je vais commencer à telle heure, je vais commencer à prier et je sais que tu vas m'envoyer des gens. Il y avait un pasteur qui Dieu lui a dit d'aller faire une œuvre. Quand il a commencé l'église, il était seul, mais il allait prêcher tous les dimanches. Il installe son micro, il prêche tout seul. Et au fur et à mesure, les gens commençaient à venir. Prends Dieu au mot, utilise. Ne dis pas, j'ai pas de talent. Et vous pensez que la femme samaritaine avait des talents? Quand elle a reçu Jésus au puits, qu'est-ce que cette femme est partie faire? Elle est partie dans le village annoncer Jésus-Christ. Et les gens ont entendu son témoignage, ils sont venus voir Jésus. Mais elle est partie dire ce que Jésus a fait pour elle. Mais Jésus a fait des choses pour toi, mais tu ne témoignes pas. Même si les gens à qui tu as témoigné ne viennent pas, ce n'est pas grave. Continue à parler de Dieu. Utilise le talent, prie pour les gens. Quelqu'un te dit des malades, ne dis pas frère Oscar, je vais appeler frère Jean. Pasteur Jean. Oscar impose les mains aux gens. Michael prend Anthony dans un coin. Dit, tu veux accepter Jésus dans ta vie? Je vais te faire la prière de repentance. Saint-Esprit, aide-moi. Et puis, tu dis à la personne, je renonce à ça, je renonce à ça. Et tu dis, Seigneur, maintenant il a renoncé, que le Saint-Esprit vienne sur lui. Que le sang de Christ le lave, le purifie. Toi-même, tu seras tellement joyeux de voir que Dieu t'utilise aussi. Mais c'est l'amour, 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 l'amour de Dieu. Fais couler l'amour à travers toi. Amen. On va lire un deuxième passage. Je crois que c'est dans Exode. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? » Amen. Amen. Dieu envoie Moïse sauver les gens, sauver son peuple. Et voici l'excuse des gens parfois. Seigneur, je n'ai pas beaucoup de connaissances. Seigneur, je ne connais pas la Bible. Seigneur, je ne peux pas le faire. Seigneur, tu sais, moi, je ne parle pas bien, je ne suis pas très éloquent. Je n'ai pas un français académique. Tu sais, je n'ai pas la parole facile, moi. J'ai pas. Tu cherches toutes sortes d'excuses parce que Satan remplit ta tête de ses pensées à lui. Si Dieu t'envoie, il est avec toi. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Si Dieu te dit d'y aller, c'est que lui-même, il mettra la parole dans ta bouche. Il y avait un homme de Dieu que Dieu avait utilisé. Il n'avait pas beaucoup de versets. Il n'avait pas beaucoup de connaissances. Il se mettait dans un endroit, vous savez, la seule chose qu'il disait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il disait que ça. Et les gens venaient à Dieu. La femme samaritaine n'avait aucune connaissance, elle ne savait même pas qu'elle avait une puissance, qui est le Saint-Esprit. Le puits symbolise le Saint-Esprit. L'eau, la vie. Et dans ce village-là, cette femme-là n'a même pas regardé à sa réputation d'avant. Il y a des gens qui sont là, le péché, le diable accuse tes pensées, il te condamne et tu as du mal à avancer. Moïse dit, je ne peux pas, mais Dieu te dit, vas-y. Dieu dit, va, je suis avec toi. Dans une famille où les gens sèment la haine, la division, toi parle de l'amour de Dieu. Trop de haine dans la famille, trop de division dans la famille. Jésus-Christ est amour. Trop de bagarres, de querelles dans cette famille. Tu es un instrument de paix. Il y a des moments dans ma propre famille, je sens trop de querelles, trop de divisions. Et à un moment donné, je dis stop.
Seigneur, je prends du recul. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Dis-leur, je suis amour. Que Dieu les aime. Une fois, j'ai parlé sur la page familiale, je leur ai dit, Jacob avait une mission, Joseph avait une grande mission de réunir tous ses frères. Mais parmi les frères de Joseph, il y en a qui étaient très méchants. Ruben était très méchant. Ils ont vendu leurs frères. Ils t'ont fait du mal dans ta famille. Ils t'ont critiqué, ils t'ont rabaissé. Ils t'ont fait du mal. Ton frère, ta soeur t'a fait du mal. Mais aime-le, parle-lui de Jésus. Joseph a dit, je vous pardonne. Dieu m'a envoyé devant pour vous sauver. Celui en qui il y a la lumière, c'est pour sauver sa famille, c'est pour sauver ses proches, ses amis. Mais il y en a qui sont méchants. Et si tu regardes leur méchanceté, tu ne vas jamais leur prêcher l'évangile. Il y a Ruben. Il y en a d'autres. Et tu vas chercher des excuses. Satan va te donner 1000 excuses pour t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Pour dire de toute façon, moi je suis sauvé, c'est bon. Tu vois, ils sont tellement méchants, ils vont aller en enfer. Mais l'homme méchant, le brigand à la croix, Jésus l'a sauvé. Il a reconnu Jésus comme le sauveur. Il a reconnu que lui, il était un pécheur, qu'il a fait du mal, mais Jésus ne méritait pas ça. Et Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Aujourd'hui, ne regarde pas la méchanceté des gens. Si tu regardes leur méchanceté, tu ne vas jamais leur dire. Vous savez, dans ce monde-là, les gens n'entendent pas le mot amour. Aujourd'hui, c'est haine, division. C'est ça qu'on entend dans ce monde. Aimer même quelqu'un, c'est difficile. Mais dis à quelqu'un que Jésus l'aime. Quelqu'un qui n'a jamais entendu le mot d'amour, qui n'a jamais connu ça. L'amour. Montre-lui l'amour de Jésus-Christ. Les gens qui te critiquent, les gens qui ne t'aiment pas, montre-leur l'amour de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile. Il faut prendre du recul pour comprendre l'œuvre de la croix. Il faut prendre du recul pour comprendre ça. Parce que c'était l'amour face à la haine. L'amour face à les accusations des autres. Et l'amour l'a emporté. L'amour l'a emporté. Et Jésus va leur dire, vous savez, Satan pensait qu'il allait faire œil pour œil, dent pour dent. Il dit, Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, je suis venu pour les sauver, pour les guérir. Pardonne-leur, Père. Prends du recul. Quand il y a le vent, la tempête, les accusations contre toi, des mensonges contre toi, des trahisons contre toi, recule-toi un peu avec le Saint-Esprit. Parce que ça va créer, engendrer des choses mauvaises dans ton cœur qui vont empêcher les talents, le don que Dieu t'a donné à s'exercer. Prends du recul. Quand tu prends des coups, prends du recul. Là, Jésus a pris des coups. Imaginez-vous, on avait déjà frappé, on l'avait craché dessus. Et là, il y a les langues qui sont en train de le blesser encore, qui sont en train de les blesser. À des moments, les coups se multiplient. Les gens multiplient les coups contre toi. Prends du recul. Laisse l'amour de Dieu couler à travers toi. Et même ils vont dire, mais je ne comprends pas. C'est quoi cet amour? C'est quoi? Tu as besoin, parce qu'à force d'entendre, ça fait mal. Tu as besoin de retrouver la paix de Dieu, le Saint-Esprit qui te parle. Pour continuer l'œuvre. Satan ne veut pas que cette famille soit sauvée. Satan ne veut pas que tes amis soient sauvés. Si tu passes par des chemins, tu as l'impression que tu ne comprends pas, laisse le Saint-Esprit te conduire. Et sème la parole. Dans le livre de Dieu, il savait que j'allais rencontrer Claude. J'allais rencontrer Michael, Oscar. Il y en a d'autres encore. Je continue à semer la parole dans mon travail, autour de moi. Toi, je dis à quelqu'un, toi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas servir Dieu. Fais ce que tu veux. Mais Dieu t'appelle. Ne dis pas, je passe ça, je passe ça. Arrête de dire ça. Tu as de Dieu. Fais l'œuvre avec ce que tu as. Et vas-y. Alléluia. Et nous avons vu ce que Moïse a fait en Égypte. Il avait la puissance de Dieu. C'est lui, c'est toi que Dieu veut utiliser, c'est toi. Arrête de me regarder moi. Je ne suis pas dans cette histoire-là, s'il te plaît. Va vers les gens vers lesquels Dieu t'envoie. Nous allons prendre un verset.
dans le livre de Juges. Sœur Mercha, il faut y aller, ma sœur. Tu n'as pas besoin d'avoir 2 ans, 3 ans de conversion. La femme samaritaine, elle venait juste de rencontrer Jésus. Elle est partie témoigner. Paul, quand il a connu, lui qui persécutait l'Église, dès qu'il a reçu Jésus, la Bible dit qu'il a commencé à parler de Jésus. Alléluia. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Alléluia. Alléluia. Dans ce passage-là, malgré que Dieu parle à Gédéon, il va toujours chercher une excuse. Tu sais, moi, je suis le plus petit, tu vois, j'ai rien. Je suis pauvre. Depuis tout petit, on me traite comme ça. Tu sais, Seigneur, avec quoi? Le Saint-Esprit est en toi. Est-ce que Dieu peut te dire de faire quelque chose alors qu'il ne te donne pas les âmes qu'il faut? Oh, tu sais, quand je regarde les autres, j'ai l'impression qu'ils ont plus que moi. Vous savez. Dieu doit te délivrer de la petitesse. Il y a des gens qui se voient trop petits. Tu ne vois pas ce que Dieu a mis dans ta main. À chaque fois que Dieu te parle, il y a des excuses que Satan te donne. Non, tu sais, j'ai pas ça. Dieu te dit, va. Avec la force que tu as, pas avec la force des autres, mais la force que je mis en toi. La mission que je mis en toi. C'est toi qui dois le faire. Va, tu vas les battre, tu vas les taper, ces esprits familiaux dans ta famille. Ces esprits qui enchaînent les gens, qui les empêchent de venir à moi. Je t'ai suscité pour pouvoir les délivrer. C'est toi. On va lui dire encore, ah mon Seigneur, avec quoi? Voici ma famille est la plus pauvre. Dieu t'a parlé de ta famille qui est pauvre. Oh, c'est cette mentalité qu'il y a dans ta famille qui t'empêche d'avancer. Il y a des gens qui ont une mentalité de petitesse, de bassesse. Et à un moment donné, il faut dire, Seigneur, enlève cette mentalité de bassesse en moi, de petitesse. Fais tomber ça en moi, au nom de Jésus-Christ. Je suis quelqu'un de fort. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui vas les battre. C'est toi que Dieu a choisi pour le faire. C'est pas moi. Le Saint-Esprit sera là pour t'aider, pour t'accompagner. Dieu dit, il est avec toi. Même si c'est difficile, même si c'est dur, Dieu est avec toi. L'ennemi veut te faire reculer. L'ennemi veut, en quelque sorte, t'emprisonner, pour t'empêcher de sortir, pour t'empêcher d'aller vers les autres. Vous savez, quand je suis né de nouveau, on m'a beaucoup blessé dans ma famille, parce que ma famille servait d'autres dieux. Ils n'ont pas accepté ma conversion. J'étais persécuté, mais je savais que j'avais rencontré Jésus-Christ. Aujourd'hui, petit à petit, c'est ma famille qui vient vers Jésus. Mais à un moment donné, Dieu, je pleurais, j'ai vu mon petit frère, le premier, aller dans l'enfer. J'étais au travail, j'étais encore à Computer Center, frère Oscar Claude. Il était vers 9h ou 10h. Dieu m'a montré quelque chose de sombre, tellement sombre, je n'ai jamais vu ça.
Et je vis le dernier de mes enfants, de ma mère, aller en enfer. Dieu me dit, tu vois, si je ne fais pas quelque chose, ils iront tous en enfer. Parfois, ils te font tellement de mal, tes frères et sœurs, comme ils ont fait à Joseph. Et tu as plus envie d'aller vers eux. Plus envie de leur témoigner de l'amour de Dieu. C'est pas facile, c'est dur. Il y a des moments où je prends du recul et Dieu fait en sorte qu'ils viennent vers moi. Je leur dis, ce que vous faites n'est pas la gloire de Dieu. Arrêtez, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Joseph, quand ils ont vendu Joseph, ils ont maltraité Joseph, c'était ses frères et sœurs. Tu n'es pas le premier. Et Dieu a élevé Joseph. Quand ses frères sont venus vers lui, Joseph a reconnu le parcours de Dieu dans sa vie. C'est Dieu qui l'a conduit en prison. Dieu l'a conduit vers l'esclavage pour pouvoir sauver sa famille, pour pouvoir sauver une nation. C'est à travers toi que Dieu veut sauver les gens. Le message du dimanche dernier, c'était Dieu veut utiliser ses serviteurs. Et ce matin encore, Dieu vient te parler. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas c'est le pasteur qui a la puissance ou autre. Tu as de Dieu. Est-ce que ce matin, tu peux dire, Seigneur, je ne veux plus chercher d'excuses. Je ne veux plus dire, vous voyez, Gédéon a cherché, après il a dit la famille. Après il a dit, qui suis-je moi pour faire ça? Vous voyez, Moïse a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Tu n'as pas besoin de parler bien comme tout le... Il y a des... Vous savez, apôtre Paul, qui a sauvé tant d'âmes, qui a écrit toutes les lettres là que vous voyez, la plupart des épîtres, on se moquait de lui parce qu'il bégayait. Apôtre Paul n'était pas éloquent. Mais il n'avait pas honte de l'évangile, il annonçait l'évangile. Alléluia. Ce matin, dis Seigneur, j'ai compris. Satan veut paralyser les dons que tu m'as donnés. Je te demande pardon pour les excuses. Jusqu'à présent, tu veux m'utiliser. Je fais des rêves, des songes où tu veux faire des grandes choses avec moi. Mais, Seigneur, ce sont ceux qui sont fidèles que tu utilises. Satan veut me rendre infidèle à toi. Parle à Dieu ce matin. Et demande à Dieu d'enlever, comme à la croix, ils accusaient Jésus. Il y avait une haine face à Jésus. Jésus n'a pas regardé cette haine-là. Là où les gens t'ont critiqué, t'ont fait mal, t'ont blessé, et tu as l'impression que tu as du mal d'aller vers les autres. Sois sincère avec Dieu, dis Seigneur, j'ai du mal. Purifie mon cœur, libère mon cœur ce matin. Aide-moi à les aimer. Jésus a dit, ils t'ont dit c'était œil pour œil, dent pour dent. Désormais, aime celui qui te maltraite, qui te persécute. Ceux qui t'ont fait du mal. Dis à Seigneur, je veux laisser couler cette source en moi, l'amour de Dieu. Parle-lui ce matin. Dieu t'a tant aimé, il t'a tellement donné. C'est pour que les gens soient sauvés. Parle-lui ce matin. Peut-être qu'à cause d'une personne, même dans l'église, qui t'a fait du mal, ça te bloque. Ce matin, parle à Dieu. Le Saint-Esprit est le consolateur par excellence. Satan, il n'y a qu'une seule chose qui veut susciter en toi, c'est l'orgueil. Moi, pour gagner une âme, je suis capable de me rabaisser pour gagner cette âme-là à Dieu. Là où tu te sens incapable, inutile à Dieu, dis Seigneur, ce matin, j'ai vu que je suis capable. Tu m'as donné des dons aussi, des talents. Je vais les faire valoir. J'ai compté trop parfois sur mon frère, ma soeur ou le pasteur, mais moi aussi j'ai une mission. Dieu t'interpelle en cette fin d'année. Il t'interpelle. Il t'interpelle ce matin pour te dire que tu as une mission dans cette famille. C'est dommage que on ne connaît pas ce chant. Plus de toi, plus d'amour, plus puissance dans ma vie. Plus d'amour, puissance. Dans Galates, je crois que chapitre 3, la Bible nous dit ne vous lassez pas de faire le bien.
L'amour triomphe toujours. L'amour face à la haine, l'amour va l'emporter. Tu as l'impression que tu perds, mais non. Dieu est amour, l'amour gagne toujours. L'amour triomphe toujours. Parle à Dieu ce matin qu'il t'utilise comme lui il veut. Arrête tes excuses avec Dieu. Comme Gédéon, comme Moïse. Regarde comment Dieu a utilisé Moïse après. Regarde comment Dieu a utilisé Gédéon. Va avec la force que tu as. C'est même quand tu ne vois pas de résultat tout de suite. Demain, tu vas voir les choses. Gloire à Dieu. Dis-lui merci ce matin. Dis merci à Dieu pour son amour envers toi, pour sa grâce envers toi. Dis-lui merci.